What it is, we got an escapee. Oh, shit. Where from? Prison. There's a prison here? Yeah. I promise you, I'm not no damn prison escapee. You'd have done run by now. L'affaire qui ouvre la séquence se déroule le 7 mars 2022, à Little Rock, dans l'Arkansas, aux États-Unis. Delgado, 41 ans, un suspect lié à un réseau de trafic de stupéfiants, est escorté au tribunal pour répondre aux charges retenues contre lui. Sur les images filmées par la caméra policière, on le voit assis dans un fauteuil roulant, la nuque maintenue par une minerve, donnant l'impression d'un homme encore meurtri par son arrestation. Sauf que tout cela n'était qu'une mise en scène. En réalité, Delgado était déjà remis depuis longtemps. Son apparence épuisée n'était qu'une stratégie soigneusement pensée pour endormir la vigilance des agents. Hey, you see a shoe back there? Where is it? Oh, I'm gonna catch you, baby. I'm gonna shoot your bitch ass. Juste avant qu'il n'entre dans le bâtiment du tribunal, l'homme se plaint soudain d'une chaussure égarée. Une remarque qui paraît anodine, mais suffisamment inattendue pour distraire le policier chargé de l'escorter. Profitant de cet instant, il bondit hors du fauteuil roulant comme s'il n'avait jamais été blessé, puis s'élance à une vitesse qui laisse tout le monde stupéfait. Le policier se lance à sa poursuite immédiatement, mais ironie du sort, il n'avait pas son talkie-walkie sur lui. Impossible donc d'appeler du renfort ou de prévenir ses collègues répartis autour du tribunal. Et cela joue clairement en faveur du fugitif. Il n'a qu'un seul agent à semer au lieu d'une équipe entière. Hey, can you call the police for me? Call the police for me. Hey, call the police. Call the police. What way it go? This way? Go! You got your phone? God. En quelques secondes, il se fond dans la foule et disparaît comme s'il n'avait jamais été là. Le policier n'aurait sans doute jamais imaginé qu'un jour, il devrait poursuivre un handicapé capable de courir plus vite qu'un marathonien en pleine rue. Totalement dépassé par cette situation absurde, il finit par demander l'aide d'un passant. What's your phone? My damn radio came. Hold on. Damn, if I try to come behind you and get him. Hello? Hey, Hook. The wheelchair dude got up and ran. Yeah. I couldn't catch his ass. And my radio was in the mother. I had my camera on though. The wheelchair dude. I couldn't catch him, hell. Pendant que l'agent emprunte le téléphone d'un passant pour demander du renfort, le fugitif en profite pour monter dans un taxi et quitter les lieux en toute discrétion. Mais cette liberté ne dure pas longtemps. Quelques heures plus tard, les policiers le repèrent en train d'errer sur une route à une dizaine de kilomètres de là et l'interpellent sans qu'il oppose la moindre résistance. Le soir même, il est de nouveau installé dans le fameux fauteuil roulant pour être reconduit au centre de détention du comté. Cette fois, en plus des charges liées au trafic de stupéfiants, il devra répondre d'une évasion, un crime passible de 5 années supplémentaires. L'incident suivant se déroule près de la petite ville de Powell, en Louisiane. Richard, un détenu condamné pour homicide, purgeant une lourde peine et tout juste évadé de son établissement pénitentiaire, se retrouve soudain face à l'agent Carl, chargé de le retrouver. Peu de temps auparavant, les autorités avaient reçu une alerte urgente concernant une évasion et avaient réussi à intercepter Richard alors qu'il courait le long d'une voie ferrée. Ce que Carl doit déterminer immédiatement est simple mais crucial. Richard n'est-il qu'un passant ayant aperçu l'évadé? Ou est-il lui-même l'homme que toute l'unité est en train de traquer? You live around here, boy? No. Where you live at? Down the road by Pineville. Pineville? Uh-huh. Okay. Do you have any form of identification on you? No, man. What's your name? Robert Jones. Robert Jones? Uh-huh. Why, I'm not supposed to be on the tracks? No, that's not the problem right now. What's your address? I don't have an address. I'm at the hotel. We're working on houses and stuff like that, the roofing. Roofing? Yep. Dès le début de l'échange, Richard tente d'afficher un calme de façade, répondant aux questions d'un ton qui se veut coopératif. Pourtant, sa voix et son regard trahissent une nervosité évidente. Lorsqu'on lui demande où il vit, il lâche vaguement, un peu plus loin sur la route. Cette réponse évasive met aussitôt Carl en alerte. Comprenant qu'il s'est trahi, Richard se reprend et prétend travailler pour un projet dans le coin, histoire de masquer le fait qu'il ne connaît absolument pas la zone.
Et ce n'est pas tout. Pour détourner davantage la conversation, il invente qu'il loge dans un hôtel. Une explication qui paraît plausible au premier abord, mais qui ne tient absolument pas la route lorsqu'on y regarde de plus près. What it is, we got an escapee. Oh, shit. Where from? Prison. There's a prison here? Yeah. Man, it is. Subject wear glasses? Nothing about glasses. Can you find out? I'm out with a white male on the tracks at Gilly Williams. Lorsque Carl évoque l'alerte concernant un détenu dangereux tout juste évadé, Richard ne montre pas la moindre inquiétude. Au contraire, il affiche même une curiosité presque candide et demande très naturellement « Il y a une prison dans le coin ?» Cette désinvolture totale empêche l'agent de réaliser que l'homme calme qui se tient devant lui est justement le fugitif que toute la région recherche activement. Any tattoos or anything? Look it over. No, no, he's clean. I know. He's 50 years old. How old is your guy? You're how old? 50. I was born in 56. You said born in 56. 58. Any kind of details you can give me, huh? Color eyes you got? Green, well, kind of a turquoise blue. Turquoise blue? You want to give me some more? Call my little brother, man. Do I? No, it's not. No, it's short hair. My guy's got skin cut hair. He's got a beard, well, a goatee like. Même après avoir passé plusieurs appels pour vérifier son identité, l'agent n'est toujours pas certain que Richard soit réellement l'évadé recherché. Face aux questions suivantes, il ne montre aucune nervosité, rien de ce qu'on voit habituellement chez un suspect. Au contraire, Richard fait volontairement traîner la conversation comme pour donner l'impression qu'il n'est qu'un simple passant contrôlé par hasard. Il va même jusqu'à engager la discussion lui-même, glissant au passage quelques plaisanteries pour paraître plus sympathique et moins suspect. I guarantee I'm not no. You know the bad thing about it? What's that? You're matching up to him. Come on. Well, that sucks, doesn't it? Yeah. Where are you staying at? That Titusville or Titus Inn? Titus Inn? Little old. Where's that at? I don't even know the address. We just got into town about a week ago, and he dropped me off to jog. I always jog about 12 miles a day. Where'd he drop you off at? Up there on that road by, there's some construction going on up there, some houses. And he dropped me off, and he'll be back at the hotel in about probably 10 minutes, 15 minutes. Who y'all work for? It's his, I know. What's the name of the company? Phil's Roofing. Okay. Phil's Roofing. Did you go through a briar patch or something? Well, yeah, roofing. I always roof in shorts and cut my scratching up on, you know, the roofing. That's stuff. why your knees are all cut up? Yeah. Or y'all got pads? Huh? Y'all wear pads? Well, too hot. They rub the pads rub your back of your legs and stuff. Where are you from? Huh? We're originally Dallas, Texas. I mean, that's where y'all that's stay where we're out of. out of Dallas, Texas? And what's your name again? Jimmy Jones. En observant plus attentivement, Carl remarque plusieurs éraflures sur les genoux de Richard, très probablement causées par des barbelés au moment de son évasion. Richard fournit aussitôt une autre explication. Selon lui, il faisait tellement chaud qu'il n'a pas pu porter ses protections de genoux au travail, ce qui aurait provoqué ses blessures. Même si l'excuse sonne un peu bancale, l'agent semble tout de même enclin à y croire. Et un détail mérite d'être souligné. Dès le début, Richard s'est présenté sous le nom de Robert Jones. What's your name? Robert Jones. Pourtant, lorsque l'agent lui demande de redonner son identité, il annonce cette fois un nom totalement différent du premier. Ce qui étonne, c'est que l'agent ne relève même pas cette contradiction flagrante. Sans doute, à cet instant précis, son attention a été détournée par un véhicule qui approchait au loin, l'amenant à manquer ce détail pourtant crucial. What's your name again? Jimmy Jones. When I crossed the tracks down there, I saw you running. I said, well, how lucky can I be? Where's y'all's motel at? Okay, let me think now, because like I say, Phil always drives. Okay, Walmart's right there. Go right at Walmart, and there's a road. Is it 165? Right. 165 that goes south, and we're about 3 blocks. Code 4. Little old tiny hotel. I mean, it's clean, but it's family owned. Little old tiny hotel. Yeah, you know, like a motel deal. You park up there.
I promise you, I'm not no damn prison escape. You'd have done run by now. You know that yourself. You'd have done run by now. No. I'm sorry to have to hold you up, but Hey, no, I'm just doing my job, I know man. you are. But yeah, just be careful. You'll probably get stopped again. Okay? Don't be alarmed by What's it. your phone number, your cell phone number, so I can have whoever call you? Just call. You got a cell phone with you? No, hell no. I don't even have a cell phone or anything. Just call 911. Is all you got to do, and they'll get a hold of us. All righty. That's our quick line You there. have a good day now. Be careful, buddy. Thank you. All right. Richard s'éloigne donc tranquillement, reprenant sa cavale sous les yeux même de l'agent, comme s'il n'avait absolument rien à cacher. Peut-être qu'en regagnant sa voiture de patrouille, Carl s'est même dit « cet homme avait pourtant l'air plutôt correct ». Il ne se doute pas une seconde qu'il vient de laisser filer la toute dernière occasion d'arrêter le fugitif. Peu de temps après, Richard franchit discrètement la frontière canadienne. C'était déjà sa 3e évasion et aussi celle qui allait rendre son nom particulièrement célèbre. Mais le destin en décide autrement. 18 mois plus tard, il est arrêté par la police canadienne alors qu'il conduit une voiture volée. Ironie du sort, celui qui l'interpelle n'est autre qu'un jeune policier tout juste sorti de l'école depuis 6 semaines à peine. Le débutant ne réalise pas un instant qu'il vient de menotter l'un des évadés les plus audacieux des États-Unis. Extradé vers les États-Unis, Richard est immédiatement transféré à l'ADX Florence, une prison de très haute sécurité qui n'accueille que les détenus les plus dangereux. Et derrière les murs de béton de cette super prison, nul ne sait vraiment s'il songe encore, quelque part au fond de lui, à une